Dieu bénisse votre présence. Nous prenons le livre de Luc au chapitre 24, à partir du premier verset jusqu'à 7. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Je vais m'arrêter là. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Jésus lui-même avait dit que je donne ma vie et j'ai la capacité de la récupérer, de la reprendre. Marthe et Marie se sont rendus au sépulcre parce qu'elles étaient dans l'angoisse que le maître a été livré, le maître a été tué, le maître a été condamné. Vous savez, quand votre dernier espoir, on vous l'enlève, c'est fini pour vous. Comme chaque fois le pasteur le dit, on peut tout enlever, que ce soit les vêtements, toutes les choses de ce monde, mais qu'on ne vous n'enlève pas le Saint-Esprit. Marthe, elles avaient la nourriture à la maison. Elles avaient les enfants à l'école comme nous. Mais quand on a enlevé Jésus-Christ, qui était la solution à leurs problèmes, elles étaient plus inquiètes que les choses qu'elles avaient dans leur présence. Elles pouvaient avoir les véhicules comme toute autre personne. Elles pouvaient avoir de l'argent dans les comptes comme toute autre personne. Mais lorsque Jésus n'était plus au milieu d'elles, elles étaient plus angoissées que ce qu'elles avaient. Nous allons regarder plus aux choses invisibles qu'aux choses visibles. Parce que le problème est que les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Jésus est ressuscité réellement ce matin au milieu de nous. Et quand vous parlez de lui, souvenez-vous qu'il n'est pas loin. Vous parlez de lui, Jésus est là. Nous connaissons aussi l'histoire des deux disciples sur les chemins de Maïs. Ils s'inquiétaient aussi de la même façon. Parce que le Saint-Esprit, Jésus qui était la guérison au milieu d'eux, n'était plus là. Ils étaient angoissés. Mais Jésus aujourd'hui, il est au milieu de nous. Jésus était mis au tombeau avec des gardes du corps là-bas, afin que même son corps ne soit déplacé. Parce qu'ils avaient peur. Même un mort pouvait agir. Parce que si on laisse comme ça, non. Il est réellement Dieu. Il est réellement Dieu. Sur la croix, souvenez-vous, la marque qu'on lui a donnée, il est le roi des Juifs. Et même ils se sont dit, oh, pourquoi on a mis qu'il est le roi des Juifs? Mais il dit, mais vous l'avez déjà dit, ce n'est pas moi, c'est vous. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant ce matin. Jésus-Christ est vivant ce matin. Il est réellement au milieu de nous. Le révérend Richard nous a dit avant-hier. Il a dit ce que le prophète a dit. Jésus ne s'est pas inquiété comment il est allé au tombeau. Mais c'est comment il en sortir. La pierre a été déroulée devant le tombeau. La pierre a été déroulée. Tu peux être étouffé par la maladie, mais sache que la pierre sera déroulée. Tu peux être étouffé des problèmes, la pierre sera déroulée. La même personne qui te faisait obstacle, on va les dérouler. Ceux qui te combattent seront déroulés. Ceux qui veulent étouffer ta vie seront déroulés. La condamnation sera déroulée. L'incrédulité sera déroulée. Et aujourd'hui, peut-être c'est ton jour. Reste dans
dans l'expectative, Dieu est là. Dieu est tout-puissant. Jésus quitta les cieux, quitta le trône de son Père. Nous prenons les recueils. Page 40, Cantique 157.
C'est lui qui est vivant parmi les morts. Ta position n'est plus dans le monde. Tu es déjà mort dans le monde. Et tu es vivant dans le Seigneur Jésus-Christ. La parole t'a ressuscité. La parole t'a ressuscité. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit.